Vous le savez, on s'attend normalement à un petit rebond vers les 35 000. Malgré tout, on a déjà des faiblesses, une démonstration des boules qui est extrêmement faible par rapport à ce rebond-là. Les 35 000 ne seront peut-être jamais atteints et le crash va peut-être se poursuivre tout de suite par après. On lit déjà sur l'écran, et je vais vous montrer dans les timeframes plus petites, des divergences baissières cachées. Donc, c'est des signaux qui sont assez puissants. Bien entendu, les cachés dominent les divergences simples. Et par après, en éloigné, on va également regarder le décompte. Je rappelle, sur des timeframes plus grandes, on est bullish sur le BTC, c'est-à-dire qu'on veut voir le BTC pumper à 100 000, 200 000, 300 000, mais sur des années, d'accord? Ça, c'est la time frame beaucoup plus grande. Sur une time frame moyenne, donc c'est-à-dire beaucoup plus petite, c'est-à-dire je vais zoomer sur la time frame moyenne pour l'exprimer, c'est par exemple ceci. Là, on est dans un marché bear, d'accord? Sur la time frame plus grande, on est dans un marché bull depuis des années. Là, maintenant, on est sur un marché bear, c'est-à-dire qu'on veut voir normalement le BTC continuer à soit consolider avec une tendance peut-être légèrement baissière, voire même cracher très fortement, mais toujours avec une tendance légèrement baissière ou plus baissière, d'accord? On n'est pas du tout dans une accumulation et d'un rebond potentiel pour le moment dans cette time frame-là. Malgré tout, également, on va zoomer encore et dans une time frame encore plus petite, on est bull entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à la time frame dans laquelle on s'exprime. Je dis pourquoi bull entre guillemets parce que normalement, pour bien faire, on devrait atteindre les 35 000 pour être dans la théorie propre, pour aller combler les gaps, pour aller rechercher les retracements et les extensions propres par rapport à certaines vagues dont on va aborder et qu'on va aborder aujourd'hui. Mais là, clairement, déjà, ce qu'on voit à l'écran, c'est quoi? Alors, je vais vous le mettre. Regardez, on regarde les clôtures des bougies. Je suis en 4 heures et ce qu'on voit en regardant la clôture des bougies, c'est que les plus hauts sont toujours pour le moment plus bas. Vous allez me dire, oui, c'est bien beau et quoi? En fait, en ouvrant le récit, ce qu'on va observer, et c'est ça en fait la divergence, c'est que les plus hauts, eux, sont toujours plus hauts. Ça se voit très faiblement en 4 heures, mais c'est bien le cas. Pour le voir plus fortement, il suffit de passer par exemple en 8 heures, et là ici la divergence se fait voir de manière beaucoup plus voilà, impressionnante. Hop, là on voit bien le récit avec des plus hauts qui font que monter, et là sur le cours on voit bien et bien simplement les plus bas qui ne font que baisser par rapport encore et toujours pas aux mèches, mais à la clôture des bougies, le corps de bougie. Ici, très visible. Ça, d'accord, qu'est-ce que c'est? On va l'indiquer à l'écran. Alors, est-ce que je peux l'indiquer facilement à l'écran? Je vais faire ça de cette manière-là. Je vais ici ouvrir l'image. Je vais faire un petit F1 et c'est parti. On regarde. Alors, divergence, c'est le baissière caché, c'est le petit rectangle, le petit carré qui se retrouve en bas à droite. On voit bien et toujours en fait sur le cours, donc là il y a l'oscillation du prix, les plus hauts qui sont toujours plus bas et sur l'oscillateur. Chez nous, c'est le RSI, on voit toujours les plus hauts qui sont bel et bien toujours plus hauts. Cette indication-là est bear, d'accord? Et quand c'est une baissière, c'est-à-dire cachée, là, ça va dominer toute autre, par exemple, divergence que vous pourriez lire. Si en même temps que cette divergence baissière cachée, vous lisez par exemple une divergence haussière, vous allez donner plus d'importance à la divergence baissière cachée. D'accord? Donc là maintenant, je vais pouvoir le retirer, remettre maintenant à l'écran le graphique qu'on travaille, et donc c'est bel et bien ce qu'on a ici devant nos yeux, une divergence qui est baissière cachée. Donc là, c'est une preuve en fait de perte de puissance. Maintenant, encore une fois, rien n'empêche, comme on l'a vu pour bien les timeframes plus grandes, rappelez-vous, plein de personnes, et encore c'est pas fini, on n'y est pas encore non plus, mais plein de personnes voyaient quoi? Alors on va passer en weekly ou monthly? Je regarde ici vite fait par rapport au récit, hop. C'est parfait. C'est même parfait, quasiment parfait. Je regarde vite fait, la clôture de celle-ci, elle a été où? Ah, mais c'est parfait, parfait. Alors, mon exemple est parfait. Qu'est-ce qu'on voyait à l'époque ici par rapport aux divergences? Je vais finir aux Zillow après, mais il faut que je montre d'abord la divergence. On voyait potentiellement par rapport à ceci, d'accord, avant d'avoir toute cette cassure vers le bas, eh bien, tout simplement une divergence haussière. Vous le savez, qui s'indique de cette manière-là. Toujours des plus bas qui sont toujours plus hauts et toujours des plus bas qui sont toujours plus bas sur le récit. On va regarder ça, d'accord? On regarde les plus bas, hop, de cette manière-là. Toujours des plus bas qui sont toujours plus bas sur le récit, toujours des plus bas qui sont toujours plus hauts sur le récit, divergence haussière cachée. Malgré tout, ça n'a pas empêché par après à faire une correction baissière et à cracher. Donc c'est ça que je vais montrer pédagogiquement également. C'est pas parce qu'on voit forcément une divergence que ça y est, d'accord? On peut toujours se tromper. De cette manière-là, il y a encore ce potentiel tout de même de pumper vers les 35 000. Maintenant, du coup, ce que je vais regarder, c'est en Elo2F plutôt, d'accord? On va les zoomer et on va regarder où est-ce qu'on en est, d'accord? On va passer ici en 4 heures, boum, je passe en 4 heures, toute petite time frame, et dans cette time frame-là, on s'attend à un petit rebond, mais pas pour autant aller to the moon, d'accord? Jamais se tromper, on n'annonce pas une fin de crash maintenant. Je prends toutes ces précautions. Pourquoi? Dans les commentaires, j'en lis des personnes en fait qui ne savent pas différencier les time frames, ne savent pas différencier en fait la technique qu'on utilise dans tel ou tel time frame et qui mélangent juste tout. D'accord? Je sais, bien entendu, il faut avoir un peu
d'expérience pour comprendre ce qu'on dit parfois en analyse, mais quand même parfois c'est exagéré, donc je prends maintenant énormément de précautions par rapport à ça. De toute manière, maintenant qu'on est plutôt baissier, il faut un rebond. On ne descend jamais qu'avec en fait des bougies rouges, d'accord? C'est la même chose dans la tendance inverse. On ne fait jamais que des bougies vertes quand on a une tendance haussière. De cette manière-là, si je veux compléter en fait ma B vers ma C, il nous faudra 5 vagues. 5 vagues baissières, alors que je ne me trompe pas, elles sont indiquées ici à gauche, hop, et 5 vagues de baissières, pardon, de plus grande time frame. Donc la 1, la 2, la 3, la 4, et puis on va compléter avec la 5. Je vais aussi le mettre de manière visible, je vais mettre en un jaune un peu pâle et je vais mettre en plus mince, hop, de cette manière-là, avec un degré supérieur. Comme ça, on voit quand même les choses. On s'attend à un rebond de 2. Pourquoi? Parce que statistiquement, les rebonds de 2 vont au moins chercher les 50 à 61,8% de Fibonacci. De cette manière-là, d'accord? Je l'indique ici à l'écran. 50-61,8, c'est aux alentours des prix des 32 700. On n'est pas si loin que ça. 61,8, on est un peu plus aux alentours des 34 400 et quelques. Et surtout, il y a un gap, et je vais le montrer le gap ici en termes de futur. D'accord? Ici, il y a un gap qui est aux alentours des 35 000. Donc pourquoi? Donc 34 400 et les 35 000 un peu plus, c'est ça? Donc on est à 35 765. Ce gap-là est propre, d'accord? Donc pourquoi ne pas avoir également en Elliott Wave, que je retrouve le bon graphique, un rebond qui pourrait être un peu plus puissant et aller chercher eh bien, ces 35 000 ici, tout simplement. Retrouver cette zone qui était enseignement de support dans les toutes petites time frames et qui deviendra maintenant une résistance dans cette zone des 35 700. Donc voilà, on s'attend normalement à ça. Malgré tout, avec la divergence baissière, on peut se dire tiens, il y a déjà un manque de souffle, quoi. C'est dommage, d'accord? Dans la time frame plus petite par rapport à ce rebond, qu'est-ce qu'on aimerait lire et qu'est-ce que moi j'aimerais lire? Alors là, pour le moment, je vais exprimer ceci. Une fameuse WXY. Pourquoi? Parce que le pump ici, que je vais entourer là s'exprime en 3 vagues. Alors on va le lire. Je vais d'ailleurs passer dans les time frames plus petites en horaire ici. On le voit en 3 vagues. Là, c'est visuel, c'est très simple, c'est pas technique du tout. 1, 2, 3, il ne faut pas commencer à faire un travail minutieux de chez minutieux, ça ne sert à rien. On voit bel et bien ici tout simplement les 3 vagues qui sont indiquées. Donc je vais indiquer une toute petite A, B, C de cette façon-ci. Une A, une B et puis une C, d'accord, et par après la correction. Ce que j'ai envie du coup d'indiquer par après, en fait, c'est l'expression d'une WXY. Je vais juste remettre tout. C'est un tout petit, comme ça on n'est pas gêné non plus. Et en fait, mettre une WXY pour continuer le pump, d'accord, c'est-à-dire W, X et puis Y. W, X, potentiel, et puis Y. D'accord? Attention, la correction peut être plus forte, on peut retrouver une X qui latéralise plus longtemps, etc. Mais pour le moment, je le mets de cette manière-là. WXY, je vais mettre maintenant de manière visible avec un degré un peu plus grand. Bon, c'est pas top, mais allez, on va faire ça comme ça. D'accord? On va faire ça comme ça, c'est déjà très bien. Quoique, allez, repasse sur un degré plus petit, comme ça on n'est pas gêné et qu'on ne se trompe pas entre les vagues et leurs degrés. De cette manière-là, W, X et Y, et par après, finir le pump. On commence jamais normalement un bull run, je vous le dis tout de suite, avec une WXY. Une WXY, c'est une figure de correction. Ce que j'aurais aimé ici, clairement, pour dire, ben voilà, on est potentiellement enfin sur un marché qui est haussier, d'accumulation, etc., vis-à-vis de ce bottom des 25 000, c'est peut-être lire 5 vagues. 5 vagues haussières. Là non, 1, 2, 3, c'est plutôt visible, d'accord? Donc ici, je pars plutôt non pas sur un bull run qui commence, mais plutôt malheureusement des corrections qui vont commencer et continuer à la baisse, d'accord? Donc WXY, objectif pour le moment, si on était vraiment dans ce cas de figure-ci d'une WXY, si c'est la figure terminée, on ferait ceci. Avec des objectifs par exemple de trade, imaginez, vous faites, j'ai envie de jouer un trade, je mets mon stop loss juste en dessous et bien du support ici, j'en sais rien moi des alentours des 28 000 et quelques, je mets mon stop loss un peu en dessous, du gros support aux alentours des 27 000, 28 000, et par après, eh bien, si ça pète à la hausse, je prends un premier TP à 61,8% de Fibonacci qui sont aux alentours des 32 000, un TP numéro 2 qui se situera à 34 294, un TP numéro 3 qui se situera parfaitement aux 35 718 $ par rapport, et je dis voilà parfaitement parce que c'est par rapport au fameux gap et on s'attend normalement à avoir ce gap bien comblé potentiellement, soit maintenant, d'accord, soit vraiment les boules ont vraiment trop peu de puissance, alors on le comblera plus tard, mais lors bien de la future hausse du futur bull run du BTC, mais pour le moment voilà. Et l'objectif qui peut encore pumper et aller chercher les 161,8% de Fibonacci qui se situe ici aux alentours des 37 870 $. Pour autant, c'est pas parce qu'on va atteindre peut-être les 35 000, peut-être les 37 000, peut-être même les 38 000, tant qu'on ne dépasse pas ça, on ne va pas changer de scénario. C'est-à-dire que tant qu'on ne casse pas en fait les 40 000, on ne change pas de scénario et on ne voit pas un décompte légèrement différent. Donc sans pour autant dire ça y est, c'est le bottom. D'accord, ça a bien entendu. Juste voir un décompte différent, un puzzle différent, des pièces différentes, mais pas pour autant dire ça y est, alors c'est bull run. Non, d'accord, les 40 000, c'est pas significatif d'un bull run pour autant. D'accord. Et de cette manière-là, une fois qu'en fait le pump aura été fait, si vous avez fait un trade, etc., c'est vous qui mettez vos TP, etc. Mais après, poser la 2 et après baisser, d'accord, et descendre et continuer à descendre. Également, je précise
C'est très important à comprendre. Je vais le poser à 35 200, hein. Voilà, on va aller à 123, 127 comme ça. Si on fait le développement théorique parfait des Zillow Wave, ça va nous amener à la cave. Ça va nous amener à la cave, clairement, d'accord. Alors on m'a dit fais attention à ton, parce que c'est vrai que peut-être que je l'ai laissé en log, fais attention en fait à ton Fibo, parce que du coup quand il est en log, il est un peu différent. Effectivement, je dois faire attention à ça. Je vais juste vérifier en fait qu'il ne soit pas en log au moment où je vous parle, que je ne me trompe pas. Est-ce que je touche jamais à ça quasiment moi? Il faut juste que je vois qu'il ne soit pas en log. Tant qu'il n'est pas en log, c'est bon. Reverse, level. Il a l'air d'être OK, hein. Bon, il a l'air d'être OK. Bon. Parce que je sais que j'ai réglé ça à un moment. Oh oui, c'est ça, pardon. Le fil basé sur le log, non, je l'ai retiré. Donc on est plutôt bon. L'objectif, en fait, et c'est ça qui est choquant, c'est que ça serait une baisse, mais drastique de chez drastique. C'est-à-dire qu'en fait, rebond 2, d'accord, on continue à rabaisser avec cette 3-là, je vais mettre en plus visible ici. On continuerait avec cette 3-là vers les 161,8% de Fibonacci qui sont bien la zone statistique à les retrouver. Un rebond de 4 par après, on va mettre un rebond plutôt faible, étant donné qu'on aura, et on aura fait normalement, si on va chercher ces 35 000 là, eh bien une 2 plutôt forte. À ce moment-là, on va aller chercher 23,6, 38,2, on va le mettre au milieu comme ça, on a vraiment la moyenne entre guillemets, sans partir trop dans des extrêmes. Et de cette manière-là, après, on va continuer avec la dernière 5. Et je vous le dis, c'est voilà, c'est assez bear, hein, si on parle là-dedans. Clairement, avec des objectifs potentiels qui vont aller chercher les... Et c'est pour ça que je le dis, c'est très bear. Les 4700$. Maintenant, il y a un autre niveau de support qui peut être trouvé avant et freiner sur les 61,8. Mais attention, ce serait les 10 000 tout de même. Et les 61,8, je préfère également le préciser, ce n'est pas la zone normalement qu'on devra privilégier dans ce cas de figure-ci en termes de théorie pure. D'accord. Maintenant, peut-être qu'on va retrouver des gros supports à 10 000 et qu'on ne va pas réussir à transpercer cela parce que quand on regarde en face à 10 000, qu'est-ce qui se passait? Il y a de ça finalement pas si longtemps, hein. On va se mettre en weekly. Boum, 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 boum. Je dézoome un peu. J'espère que ça sera visible. Aux alentours des 10 000, on avait quoi? Donc c'est là. Hein. Vous voyez le pointillé 10 000? Je le montre avec mon curseur à droite. Ouais, c'est bon, en fait, vous le voyez, c'est pas si bas. À droite, pardon. Et bien en face, on a ça. D'accord. Donc gros niveau de support autour des 10 000. D'accord. En face, on a tout ça. Donc clairement, à voir si on le transperce vers les 4 000. C'est-à-dire que voilà, il y a quand même ce support des 61 000, mais qu'il ne faudra pas privilégier en fait théoriquement. Maintenant, il y a un si gros support à 10 000 que ben, pourquoi pas en fait, pourquoi pas. Donc là maintenant, c'est assez violent, d'accord. C'est assez violent si on continue la pattern baissière. Donc c'est-à-dire que dès qu'en fait on fera de nouveau une petite bougie qui dépasse les 25 000, on va vraiment partir dans ce décompte. Pour le moment, je le montre à l'écran. Rien ne dit que ça va être d'office le cas. Mais si on dépasse les 25 000, ça va sentir le roussi, ça va sentir vraiment les pieds, ça va sentir mauvais, d'accord, clairement. Donc là maintenant, les boules, j'ose espérer pour vous en fait que le décompte il est mauvais, qu'on n'est pas en début de WXY, qu'en fait une impulsive et que je n'ai pas vu par exemple une flat qui ferait 1, 2, 3 comme ça, enfin un truc un peu plus complexe qui ne saute pas forcément aux yeux, qu'on pump, qu'on casse les 40 000 et qu'aux 40 000 on se dit ok dans quel puzzle on est et qu'à ce moment-là on retrouve plus en fait les pièces qui nous indiqueraient un marché bear et on se dit bah ok c'est beau stylé. En plus de ça, tous les autres indicateurs qu'on a déjà analysés commencent bien à basculer en bull market également et bien infirmer le bear market qui devrait continuer et à ce moment-là on se dira ok est-ce que peut-être le bottom a été connu? Pour le moment je n'ai pas assez d'indications bull, voire même est-ce que j'en ai en fait, est-ce que j'en ai dans tous les indicateurs analysés, est-ce que j'en ai? Clairement, c'est difficile à en trouver. Il y en a 2-3, mais c'est pas, voilà, c'est pas très significatif par rapport aux dizaines et aux dizaines pardon, d'indicateurs qui sont bull. Bear, pardon. Ouf, je me suis emmêlé les pinceaux encore une fois. Je m'emmêle beaucoup les pinceaux ces derniers jours. Hein. Vous aurez compris, beaucoup d'indications qui sont bear et peu d'indications qui sont bull. Donc voilà, donc on va plutôt partir sur un crash assez violent, d'accord. On espère aux 10 000, aux 3 000, là franchement c'est très fort. Malgré tout, si c'est à 3 000, moi je vous le dis, j'achète comme un gros pété, quoi. C'est-à-dire que je vais augmenter encore bien mon exposition, parce que vous le savez également, c'est important de toujours savoir bien, quel capital vous pouvez vous permettre d'investir et de perdre, c'est très important, bien entendu. Mais je vous le dis tout de suite, moi personnellement, si on va à 3 000, je vais mettre de l'argent de manière un peu plus agressive. Pas que je vais pas pour autant me mettre en danger, mais clairement je vais être un peu gourmand, d'accord. Je vais dire ben voilà, au lieu de m'acheter une nouvelle moto, ben, je vais peut-être faire ça en fait, hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, mais ça va pas mettre ma vie en danger ou quoi que ce soit. Bon, sur ce, on a tout vu. C'est-à-dire que malheureusement, on part potentiellement sur un rebond avec déjà une indication de faiblesse pour les 35 000. Une fois qu'on ira chercher normalement ces 35 000, 36 000, 37 000 vers ce gap, vers cette zone de résistance ici que l'on voit où je mets mon petit curseur 36 000, 37 000, et bien de nouveau baisse, d'accord? Tout simplement. Maintenant, on se laisse, on se retrouve à plus tard dans la journée avec normalement 2 indicateurs boules. Ça c'est fou, non? Mais on va regarder ça. Maintenant, je vous laisse vraiment et on se retrouve à la prochaine. Ciao!